Salut YouTube, c'est Para. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit deck profile parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc du coup voilà, je vais en refaire un petit là. Donc du deck que je joue en ce moment, donc comme vous voyez c'est Harpie. Donc voilà, donc c'est un deck qui est vraiment cool et que je pense qu'il peut faire quelque chose de très très fort. Et du coup, je suis en train de bosser dessus et voilà. Donc du coup, je vais vous montrer la compo. Donc c'est parti. On commence par 3 médiums. Bon, moi, je vais pas expliquer parce que c'est assez obvious, mais tout le monde connaît ça et c'est vraiment une carte sur-cheatée. Ensuite, on suit avec 3 queens. Voilà, Churk terrain, tout bien, tout bien. Triple Hardy, Harpie 1. Donc la harpie fort pour l'OTK et une harpie dancer parce que c'est absolument cheaté avec le terrain. On pète 2 MP contre les decks à piège, c'est assez fort et du coup c'est vrai que ça nous permet de faire beaucoup de loops. Donc ça c'est pour les harpies de base. Ensuite pour ça, pour le support je joue un harpie pet et un tempeste. Je joue pas de harpipette parce que c'est beaucoup trop et tempeste nous permet que si on top deck un médium, on peut le ramener du cimetière, boum, on fait l'excise. Ça marche aussi et ça nous permet juste de finir une partie aussi, c'est absolument trop fort. Ensuite deux prêtres évocateurs forcément. Avec Hysteric Sign, c'est absolument trop fort, on se paie, on va faire excise ou quoi, derrière on va avoir l'effet d'Hysteric Sign, on va faire du plus de malade et donc on gagne du CA à mort. Le petit Kamara Kiri volant. Donc avant j'en jouais 2 et je suis passé à 1 parce que Dancer est là. Donc j'ai essayé à 2 Dancer, c'est un peu beaucoup parce que finalement c'est pas très fort. Ça nous permet quand même d'accélérer le deck. Par contre j'ai pas la place d'en jouer 2 avec un Dancer. Du coup, je joue que 1, mais ça reste un très bon support. Ensuite, un Zephyros, forcément pour la piège, juste pour ça, c'est trop fort. Qui nous permet vraiment de spammer à mort et de maxer pour Dragon. Pas réellement besoin d'expliquer ce qui fait chier en ce moment. Donc ensuite, voilà, hein. Triple terrain de chasse. Triple Hysteric Sign, nécessairement. Les bases du deck, ça c'est obvious, on va chercher, ça nous permet d'aller tuto ça. Donc déjà ça nous fait spé du deck, donc c'est déjà pretty comme carte. Il y en a peu qui existent comme ça et en plus quand elle pète ou quand on la défausse, on tuto 3. Donc autant vous dire que c'est absolument une horreur comme carte. Ensuite je joue un Mystical, c'est pour la grande tour, le ravin. C'est parce que bon j'ai une grande possibilité de détruire, mais bon pendant le tour adverse c'est vrai qu'il nous faut quand même du support et ça nous permet d'avoir le support. Un bouquet, un Darkhold parce que Darkhold il faut qu'on le joue dans ce deck, c'est assez obligatoire malheureusement. Mais triple hystérique partie qui est obligatoire aussi maintenant, c'est vraiment la carte du deck avec médium. Ça fait absolument remonter toutes les parties et c'est absolument cheaté. 2 Icarus en complément du typhon et du terrain parce que ça permet de tout gérer à n'importe quel moment. 2 Mirror Force que je pense que je vais remplacer une par une compulse. Un torrent, une bottom, un warning pour les staples. Voilà. Un souffle d'aile parce que ça me permet de défausser l'Hysteric Sign déjà. Donc c'est déjà fort et en plus c'est vraiment une très grosse carte je trouve. Donc, voilà. Et en plus ça nous fait vraiment moteur de défausse. Et The Last One, Six Sense, parce que si on meule, on joue 3 parties donc c'est pas grave. Et si on pioche, ça nous fait vraiment gagner. Donc c'est vraiment aussi la carte de la win dans ce deck. Et je la vois pas souvent dans les compos, mais vraiment c'est une carte de psychopathe. Et je la conseille vraiment à jouer dans ce deck parce que c'est vraiment trop fort.
Je pense que c'est pas réservé à Dragon ni à Prophétie de jouer cette carte parce que c'est amazing. Ensuite, pour l'extra, ce pourquoi le deck est absolument fort, Chidori. On gère une phase down, on gère une phase recto derrière, c'est absolument incroyable. Un Laval Chain, forcément pour le top deck et pour Meul. Un Maestroc, watch. Un Maestroc, du coup, forcément, à dire que celui-là il peut être échangé au passage, l'ulti. Un Dwaller contre Dragon et Mermaid, forcément aussi. Le Cowboy, ça c'est du basique. Celui-là que j'ai jamais sorti, que si j'arrive à rechoper un Beetle Key, je le remplacerai par Beetle Key. Donc voilà. 2-0 Fin, c'est trop fort. Ça c'est vraiment Zeus. Alors déjà contre Fire Fist ça game et honnêtement c'est juste contre Dragon, quand il a Dracosac ça fait déjà 3 cartes, plus le ravin ça fait 4, donc déjà il gagne 1002. Et derrière, sinon à côté, on a un ou deux petits trucs, c'est vraiment gratuit. Et en plus, il passe à Icarus. Une Génirène Dragoon qui fait faire des loops assez fandards au final et assez cheatés. Ça permet aussi de se garder une petite défense de dragon. Et du coup, Sperbeck, il soit obligé de gérer ça. Du coup, s'il peut que gérer ça, il ne pourra pas gérer notre Harpipette. Du coup, on pourra peut-être gérer avec Medium et tout au prochain tour. Donc, c'est une carte assez forte. Un Pearl, un sac, quoi, en fait, en gros. Un Ouroboros, normal. Et ensuite, l'Unjay de level 7, forcément, puisque je peux les faire. Excusez-moi. Big Eyes, Dracosac et Master of Blaze. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment, on peut en faire vraiment à la filée de ces machins. Et ça, c'est fort, parce qu'il peut pas se prendre elle, il peut pas se prendre Icarus, enfin, il peut pas se prendre grand chose. Et ça peut nous permettre de bien tempo aussi, puisque si on le sort au bon moment, il va pas se faire gérer tout de suite, ce qui nous permet de refaire un CA ou quoi. Donc voilà, c'était mon petit deck Harpie que je kiffe bien. C'est vraiment un bon deck, c'est très rapide finalement, ça va très vite, c'est très stable et du coup c'est un deck que j'aime pas mal parce que il y a plein de possibilités. On peut rivaliser un petit peu avec Dragon, je pense, avec ce deck, du fait qu'au final si ça sort bien, on gère quoi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!